Quelle place le sexe occupe-t-il dans une relation amoureuse? C'est la question qui a été posée. Coach Yoma. Oui. Un rôle, je dirais, prépondérant. Le sexe est extrêmement important. Et là, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on cultive la langue de bois. Il faut savoir que le sexe a de nombreux bienfaits, en fait, sur notre santé. Donc, même au-delà du fait d'être en couple, il faut réaliser qu'en couple, une personne qui a une bonne activité sexuelle va protéger, en fait, sa santé cardiaque, parce que du fait des hormones qui sont produites par la pratique du sexe, on va avoir un cœur qui est en bonne santé, on va avoir des organes internes qui fonctionnent extrêmement bien. Le sexe va générer des hormones qui vont agir sur le bien-être. Ces mêmes hormones-là vont agir aussi sur la beauté de la peau. Par exemple, vous allez remarquer qu'un couple qui a une bonne santé sexuelle, une femme comme un homme qui a une bonne santé sexuelle, une bonne hygiène sexuelle, va shiner, comme on dit, d'accord? Son humeur va être toujours top. Ce n'est pas quelqu'un qui va être facilement frustré. Et le sexe va justement agir aussi sur le renforcement, en fait, de l'intimité du couple. En fait, un couple qui n'a pas de sexualité ne peut pas développer une bonne intimité. Parce qu'il y a une hormone comme la vasopressine qui va favoriser, en fait, un rapprochement. C'est cette hormone, par exemple, qui se libère à la fin du rapport sexuel. Chez l'homme, par exemple, on a une sorte de chute, okay, de son érection. Au moins, il perd son érection. Il y a comme cette volonté de se serrer ou de se frotter à sa partenaire. Chez beaucoup d'hommes, cette période-là, c'est une période un peu où il va s'endormir quelques secondes ou quelques minutes. C'est un état de bien-être généralisé qui se produit. Et généralement, dans cet état-là, je ne vois pas un homme qui est capable de refuser quelque chose à sa partenaire. Donc oui, le sexe est extrêmement important, mais quand il est fait dans un contexte d'amour, quand il est fait dans un contexte d'échange et de partage, c'est encore extraordinaire. Juste Crépin. Oui, j'ai bouffé des rires quand j'entendais le premier intervenant dire que ce n'est pas important. C'est un sujet qui est souvent tabou, ce qui fait qu'on n'a pas le courage de mettre les mots là où il faut. Il y a une œuvre d'Esaïe Biton Coulibaly, paix à son âme, que j'ai appréciée énormément, qui disait que le mariage, c'est le lit. Et dedans, il a expliqué, au travers de plusieurs nouvelles, quelle est l'importance que ça apporte. Surtout sur l'humeur. Il y a des personnes qui sont très nerveuses, qui sont soupes au lait, qui ont vraiment les nerfs à fleur de peau, parce que justement, sexuellement, ces personnes-là sont frustrées. Et quand tu discutes souvent avec des femmes, il y a des femmes qui se retrouvent même dans des foyers depuis des années qui n'ont pas connu d'orgasme, parce qu'elles sont avec quelqu'un qui, après que lui, il a réussi à éjaculer, il s'est dit, l'essentiel a été fait. Donc il faut déjà réussir à dire aux uns aux autres l'importance capitale que représente le sexe dans le couple. Yoma en a parlé tout à l'heure, ça nous rapproche. Mais effectivement, ça permet comment j'ai dit, de sacraliser le rapport qui est entre nous. C'est comme si c'est là, on dit, tu as consommé la relation avec une personne. Donc, quand il n'y a pas de sexe, c'est que, bon, la relation existe, mais ça n'a pas encore bien commencé, quoi. Marianne, la place du sexe dans le couple. Pour ma part, je pense que le sexe est très important dans une relation. Parce que déjà, comme M. Yoma l'a dit, ça solidifie la relation que vous avez. Parce que de mon expérience, j'ai déjà eu à dire que le sexe n'était pas important. Parce que j'étais à un certain niveau de ma vie selon mon expérience. Mais je me retrouvais en train d'être lâchée par mes partenaires parce que je ne voulais pas introduire ce processus-là entre nous. Attends, on va revenir sur toi. Tu es dans quoi? Comme ça, tu es. Christiane. D'accord. Donc, comme ce que tout le monde a dit, voilà, le sexe est vraiment important dans une relation. Je dirais même que c'est le sens même de la relation. Parce que sans sexe, vraiment, tout est plat. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de relation. En tout cas, pour moi, le sexe nous permet de nous épanouir et surtout de ne pas être stressé, comme il a dit là. Donc, c'est vraiment très important. On peut coucher juste avec quelqu'un, juste pour lui faire plaisir? Ou bien pour se faire plaisir? Pour se faire plaisir, oui. Oui, on peut coucher juste pour se faire plaisir. Non, faire plaisir à l'autre aussi, sans forcément en avoir envie. Oui, mutuellement. Yoma. OK. Si j'ai bien compris ta question, c'est est-ce que je peux avoir
des rapports sexuels alors que je ne suis pas moi-même OK pour le faire. Oui, ça existe. Ça existe aussi bien chez la femme que chez l'homme. Ça existe. C'est pour ça que moi, j'ai un problème avec l'expression... Non, c'est pour ça que j'ai un problème avec l'expression « devoir conjugal ». Tu vois, je trouve que c'est très mécanique de parler d'un devoir, alors qu'on peut être dans une posture où, effectivement, pour qu'on arrive à une sexualité épanouie, une sexualité qui nous fasse du bien, il faut que ça parte en fait d'une envie. Mais je suis d'accord aussi avec le fait que l'appétit vient parfois en mangeant. Des fois, oui, vous n'avez pas forcément envie en première intention, mais vous pouvez avoir un partenaire ou une partenaire qui vous entraîne, qui connaît la géographie de votre corps, d'accord? Qui sait vraiment exciter vos zones érogènes, etc. et qui vous amène, au final, à avoir plus envie même que lui ou elle, au départ, vous n'étiez pas forcément dans cet élan-là. Il y a des contextes aussi que je déplore dans lesquels il y a une sorte de chantage affectif. Et des fois, ça, c'est un peu du côté de l'homme. Quand il a envie, parfois, il ne tient pas forcément compte. Mais est-ce qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un sans l'aimer? Mais bien sûr! Bien sûr, ça existe. Quand tu prends les péripaticiennes, par exemple, il se passe quoi avec elles? Non, faut dire en français facile. C'est quoi péripaticienne? Les prostituées. Merci. OK. Est-ce que tu penses que la prostituée elle est amoureuse de toi? Non, elle n'est pas amoureuse. Elle le fait dans le but d'obtenir, en fait, une faveur financière. Donc, à ce moment précis-là, elle n'est pas présente. Elle fait abstraction complètement de ce qui est en train de se passer, le temps que ça va durer. Après, on entend des personnes dire « c'est déjà fini, c'est terminé ». Ça veut dire que, quelque part, elle n'était même pas là. Donc, oui, c'est possible pour de multiples raisons. Deuxièmement, quand une personne se fait violer, on ne me dira pas qu'elle prend du plaisir. Et pourtant, c'est un acte sexuel. Prenons le contexte de quelqu'un qui n'est pas content. Ça, c'est dans le contexte du couple. La femme n'est pas contente, peut-être qu'il y a une dispute, etc. Et l'homme lui dit, non, il faut qu'on couche. Elle n'est pas contente, c'est je vais dire, la douleur dans l'âme, mais elle le fait parce que, bon, d'une certaine façon, les pesanteurs sociales, si tu ne donnes pas à ton mari, il va aller chercher dehors, etc., etc. Mais il y a des contextes aussi où le monsieur est fatigué, il n'en a pas envie. Son travail, par exemple, l'épuise, alors que la femme en a besoin. Si elle ne le fait pas, on va dire peut-être qu'il allait faire ailleurs, etc. Donc, parfois, les pesanteurs ou la peur du jugement de l'autre peut nous amener à coucher sans forcément aimer. Marianne, oui. As-tu déjà vu un homme très insatiable, qui avait un fort appétit sexuel, qui aimait ça, quoi, tu vois? Si, j'en ai déjà connu. Oui. Mais après, comme ce n'est vraiment pas dans mes habitudes, comme on le dit dans le jargon, j'ai taillé. Okay. Mais qu'est-ce qui t'a fait tailler? Tu avais l'impression qu'il ne t'aimait pas ou quoi? Non, ça n'avait rien à voir. La fréquence à laquelle il demandait à avoir les rapports sexuels était vraiment pas normale. Parce que je me dis C'était combien? Et puis, c'est pas normal, là. C'est-à-dire, il te veut aujourd'hui le matin, il te veut à midi, il te veut en après-midi. Donc ça, c'est compliqué pour moi. Mais est-ce que c'est pas... C'est pas un chômeur. Parce que ça... non, c'était pas un chômeur. Est-ce qu'au début, vous vous êtes entendu sur ça? Quelqu'un qui te veut comme ça? Non, on ne s'était pas entendu sur ça. Parce qu'après, au départ de la relation, tu ne peux pas savoir concrètement à qui tu as affaire. C'est au fur et à mesure et que le temps passe... Et il ne travaillait pas? Oui. Si, il travaillait. Mais il a le temps de faire ça 4 fois par jour. Mais tu es belle aussi, oh. Il fait comment? Crépin, oui. Il faut lui poser des questions, il ne sait pas. Non, parce que je suis Bobby, je suis outré et j'en perds mon latin. J'ai dit, le monsieur te demandait ça matin, midi, après-midi et le soir. En tout cas, de façon fréquente. Bon, on a entendu les femmes gloser aussi quand il n'y a pas de demande. On dit oui, c'est pas un... Bon, après, ce n'est pas de sa faute. Il y a des gens qui sont constitués comme ça. Il aime et il veut faire, mais tu ne l'aimais pas assez pour supporter ou bien c'est quoi? Ce qui s'est passé? Non, ça n'a rien à voir avec l'amour. Seulement, je n'arrivais pas à suivre le tempo, en fait. Mais logiquement, est-ce que vous avez discuté tous les deux? Toi, des femmes. Est-ce que vous avez discuté tous les deux pour trouver une bonne fréquence qui pourrait... Parce que quand c'est comme ça, là, la femme fait un effort dans le sens de l'homme, l'homme aussi fait un effort de compréhension. Bien sûr, on a trouvé un compromis par rapport à ça. Mais après, comme j'ai dit, je n'arrivais pas à suivre le tempo. Donc après... Même dans le compromis, là? Voilà, ça devenait des petites disputes. Après, Marianne, attends, je lui pose une dernière question. Oui. Est-ce que, par moment, tu as eu recours à un job? Un job? You know un job? Explique-moi. Ça se fait à la main.
pour ne pas que forcément on ait à l'acte, pour lui faire plaisir. Ah, mais si, bien sûr. Mais Il m'a pas dit avec ça. cette personne. Ah, mais pas... Ah, ça, c'est bon. OK. Ah, c'est... La même question pour toi. Alors oui, j'ai vécu ça également. Mais c'est une bonne chose, non? Faire l'amour tous les jours, là. Oui, explique. Tous les jours. Explique ce que Bon, tu as en vécu. fait, celui avec qui moi j'étais, c'était pareil. Hein. Contrairement à elle, lui, on a commencé une relation sans sexe. Voilà. Et on a poussé la relation, on est allé même jusqu'au mariage. Vous parlez de quoi même? Relation sans sexe, comment Combien ça? de temps? Pendant un bon moment. Bon Oui. moment, là, c'est combien de Et moments? puis, c'est au mariage. Tu vois, vous voyez comment vous mettez dans les problèmes. Regarde la vie qu'elle Tu ne met. connaissais pas la fréquence du gars, tu es parti te mettre dans un truc. Non, attends. L'histoire est un peu complexe, on va couper un peu. Attends, Christiane, pardon. Ok. Attends. Je suis Non, curieux de savoir. faut pas. Elle dit, c'est parti même au mariage, donc Non, on va laisser. Christiane, je suis curieux de savoir. Non, C'est-à-dire que laisse. vous êtes croisés, il n'y a pas eu de sexe juste à ce que vous vous mariez. Oui. Attends, bon, ça, on va revenir dessus parce que c'est un des sujets du jour. Yoman, parlons de la fréquence. Oui, la fréquence. La fréquence peut être liée à l'affection. Oui, Que la mais quelle est personne la ressent. fréquence normale? Il n'existe pas de fréquence normale. Des fois, certains rapports de l'Organisation mondiale de la santé parlent de 2 rapports Par semaine? en journée, C'est- par exemple. Ah, et c'est des petit, fois, on se retrouve dans des moyennes de 3 à 4 rapports la semaine. Donc, c'est des ratios. Après, on ne peut pas établir une norme. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'affection que tu as pour la personne aimée, en fonction de comment tu exprimes aussi ton langage de l'amour. Parce qu'il faut savoir que le toucher ou les rapports sexuels ou le contact sexuel fait partie des langages de l'amour. Et la plupart du temps, les hommes l'expriment à 92 voire 95% par rapport aux femmes. Donc, vous allez voir que pour un homme, le fait d'être stressé peut générer chez lui une envie excessive, par exemple, d'avoir un rapport sexuel. Le fait d'être confronté à une difficulté, le fait d'avoir peur, par exemple, d'une situation, le fait d'être angoissé peut se générer tout de suite parce que le rapport sexuel devient un moyen pour lui, en fait, de trouver du réconfort. Tu Bon, vois? toi qui es coach, Oui. quel conseil donnes-tu à un homme Oui. par rapport à sa fréquence? Alors, pour peut-être appuyer sur ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut peut-être aussi se poser la question de savoir est-ce qu'il est normal, parce que la nymphomanie existe. La nymphomanie, c'est un trouble de la personnalité qui fait qu'une personne va avoir des rapports sexuels de façon effrénée. J'aime Mais- ma femme. Non, mais Attends. des fois, ça n'a rien à C'est voir quelle avec maladie, ça, l'amour. là? Oui, c'est une maladie. C'est une maladie qui existe. Il y a beaucoup de stars de cinéma qui souffraient de ce type de trouble, hein, tu vois. Et en fait, la personne souffre. Elle a mal. Parfois, cette personne-là peut avoir des excitations simplement, même en ayant un contact avec n'importe quoi. Un coussin, une bouteille d'eau. Voilà, n'importe quoi est susceptible de créer en fait une excitation. Non, là, c'est une maladie. Voilà, donc à ce moment-là, la personne peut même avoir mal. La personne peut même avoir des irritations, des inflammations même au niveau de son sexe, mais ne peut pas s'empêcher de continuer à faire l'amour, par exemple. Donc c'est douloureux, mais la personne est dedans.